On a passé 3 journées très enrichissantes et très diversifiantes, dans le sens où on a pu rencontrer à la fois des institutions, à la fois du privé. Ensuite, on a pu rencontrer aussi la famille Tarbrouillèche, qui est des ostréiculteurs, où on a découvert vraiment comment la culture de l'huître, c'était un domaine totalement inconnu pour moi, qu'on a découvert de bout en bout. On a même pu découvrir et se rapprocher des cultures d'huîtres en nous expliquant comment c'était cultivé, comment c'était les récupérer, le temps de maturation. Donc c'était très très intéressant. Et en plus, il y a le côté business d'une famille de père en fils qui se transmet. Et là, on voit bien que le père transmet aux enfants et ils travaillent tous sur ces domaines. Et il y avait un côté du coup très business, comment diversifier l'activité de l'huître à l'hôtellerie. Donc c'était intéressant de voir aussi le côté business. En tant qu'entrepreneur, ça m'intéressait de voir aussi cette histoire-là. Et on a pu visiter aussi le laboratoire Sanofi, donc pour comprendre aujourd'hui comment se passe la recherche Sanofi, qui est quand même un leader mondial au niveau de la recherche et du développement. Et ça nous a permis quand même de comprendre l'approche, très rapidement évidemment, mais de comprendre très rapidement l'approche des laboratoires d'abord de recherche forts à Montpellier, qui se trouvent là-bas, et de voir comment s'établissent tous ces tests et toute cette recherche très poussée qui est faite en France via le laboratoire Sanofi. Alors, mon intervenant préféré, qui est le maire de Montpellier, Mickaël Delafosse, qui est intervenu pour introduire la première journée, je pense, du SHED. J'entendais un discours très politique, très lissé, très politisé. Je me suis dit, bon, on va avoir 1 heure de discours avec un discours politique assez barbant, comme on dit, et au final, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. C'était un discours hyper dynamique, hyper motivant. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que même si c'est un politique, ils peuvent rencontrer les mêmes difficultés que nous, en fait, pour gérer leur ville. En fait, ils veulent aussi être dans l'action, être dynamiques, un peu comme nous en tant qu'entrepreneurs. On veut toujours être dans la diversification, essayer de pivoter, activer les choses le plus rapidement possible pour arriver au but. Et bien, eux, c'est pareil, mais ils font face aussi à des difficultés qui sont parfois les lourdeurs administratives, le temps de signature ils nous parlaient, là, par exemple, il nous donnait l'exemple de signature d'accords entre villes, voilà, qui prennent beaucoup de temps. Donc en fait, ils sont aussi un peu bloqués dans leurs actions pour aller plus vite. Mais c'est intéressant de voir un maire qui en a conscience. Parce qu'en fait, nous, d'un œil extérieur, on peut se dire qu'on est les seuls à rencontrer des difficultés, les politiques ont leurs problématiques. Au final, on rencontre les mêmes en fait. On peut rencontrer les mêmes. Et donc d'avoir un maire jeune, avec un esprit neuf, et de nous faire comprendre aussi qu'ils en sont conscients et qui essayent de faire bouger les choses aussi à leur niveau. Voilà. Il expliquait qu'il échangeait souvent avec le président Macron aussi sur ces sujets-là. Et donc ça montre que la politique française aussi change. Ma visite préférée, c'était la visite du laboratoire Innovative Diagnostic de Philippe Pourquier. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'était une visite dans l'air du temps. En fait, c'est un laboratoire qui produit des tests PCR. Donc c'était assez étonnant parce que même moi, je ne savais pas que les tests PCR étaient produits en France. Donc c'était intéressant de mettre en avant un laboratoire à Montpellier qui produit les tests PCR. Donc en fait, ça nous a permis de comprendre concrètement comment est conçu un test PCR et comment on considère un test positif ou négatif. Voilà. On a appris notamment que PCR, ce n'est pas le nom d'une marque de test. PCR, c'est une technique de recherche de laboratoire. Voilà. Donc aujourd'hui, les tests PCR ont fait beaucoup de débats en fait en France. Et en fait, ça nous a éclairés de manière très rapide, mais je pense que ça aurait été utile que tout le monde profite de ce genre d'informations et on devrait diffuser beaucoup plus ce genre d'informations pour un peu éteindre certains débats et expliquer les choses en fait simplement. Et donc ça nous a permis quand même de visiter comment étaient conçus les tests PCR et d'expliquer leur technique de recherche, comment ils ont mis en place de manière très rapide, de manière innovante en France ces tests PCR. Voilà. Et aujourd'hui, ils nous ont montré qu'ils exportaient les tests PCR partout en Europe, partout dans le monde. Et c'est quelque part une fierté française d'avoir un laboratoire à Montpellier qui se trouve voilà, au milieu de la France, enfin dans le sud de la France, alors qu'il exporte des tests PCR partout dans le monde en fait.